le Conseil a affirmé sa compétence en matière de recours en référé-suspension dirigé contre les actes, décisions ou règlements des membres du bureau des chambres parlementaires en tant qu'autorité administrative centrale. Le Conseil a aussi considéré qu'il ne peut pas prendre de mesures provisoires de suspension à l'absence d'une décision administrative. La lettre du questeur de l'Assemblée nationale numéro RDC-ANK-SMB-KN 980-220 du 10 juillet 2020 ne pouvant constituer qu'une simple opinion émise par l'administration de l'Assemblée nationale, il y a lieu de noter qu'en matière administrative, on doit être précis sur l'acte administratif attaquable ou à attaquer. Et troisième leçon à retenir, c'est que l'ordonnance du Conseil d'État en matière de référé sort ses effets à la date de la notification aux parties et aussi elle est publiable au journal officiel ainsi que dans le bulletin de décision et publication de juridiction de l'ordre administratif. Contrairement à ce qu'on a eu à entendre, c'est que cette ordonnance a été prononcée par un seul juge en matière de référé suspension. C'est un juge unique avec le greffier sans ministère public. L'affaire principale d'annulation reste sous étude au Conseil d'État, mais ce qui était demandé ici, c'était la suspension et qu'à ce stade déjà, avoir le motif sur lequel le conseiller d'État a eu à rejeter la demande de suspension en référé suspension, cette ordonnance a préjugé sur le fond de l'annulation dès lors que le motif du rejet de la requête en suspension, c'est l'inexistence de l'acte administratif. Même au fond, on arrivera au même constat de l'absence de l'acte administratif, ce qui rend même superfétatoire la poursuite de cette action-là d'annulation. Nous sommes le 23 novembre 2020, il est 15h10 à ma montre. Le Conseil d'État a rendu, le juge du Conseil d'État a rendu son ordonnance déclarant notre référé irrécevable. C'est une décision de justice. En tant que praticien de droit, il me revient d'en prendre acte sans autres formes de procès, bien que il est important de savoir qu'il y a l'action principale en annulation de la décision du bureau de l'Assemblée nationale qui demeure. Cette action est pendante et c'est sûr que nous aurons à y revenir, mais aussi qu'il y a un problème qui demeure. Le bureau de l'Assemblée nationale est déclaré est réputé démissionnaire de par les règlements intérieurs. La vie continue. Nous réfléchissons sur la suite à donner à cela. Ce n'est pas une affaire personnelle pour qu'on pique une crise, contrairement à ce que l'image qui circule veut faire penser. C'est une vieille image, comme je l'ai dit, du 19 septembre 2016, lors d'une grande marche au cours de laquelle le président Martin Fayulu avait reçu une balle dans la tête et nous autres avions marché avec une inhalation de beaucoup de gaz qui avait fait qu'on perde, qu'on pique cette crise-là. Donc soyez rassurés, je vais très bien, je suis serein. C'est une affaire d'État et je suis fier d'avoir osé, d'avoir posé cet acte. Et si c'était à refaire, je le ferai. Je suis convaincu d'une chose, que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale ne se permettra plus de faire n'importe quoi. Et que ce n'est qu'une bataille et non la guerre qui est perdue. Le combat doit demeurer et c'est très important. Doit continuer, pardon. Merci à tout moment.